les apprentissages, c'est très très vaste. Ça comprend bien sûr les apprentissages scolaires, c'est-à-dire que l'enfant soit scolarisé ou non scolarisé d'ailleurs, il y a tout un cursus d'apprentissage qu'on va dire fondamentaux, savoir lire, savoir écrire, savoir compter, apprendre une langue étrangère, enfin voilà, des choses, on va dire, du socle commun on va dire tous les enfants doivent apprendre parce que c'est des bases pour notre société, c'est des bases qui servent notamment à communiquer avec l'extérieur, à bien être en société. Donc voilà, il y a déjà les apprentissages scolaires, mais il y a aussi les apprentissages relationnels et émotionnels. D'accord, savoir se comprendre, savoir comprendre l'autre, savoir dialoguer, tout ça, c'est des choses qui font partie, à mon avis, des apprentissages. Et puis, apprendre à se connaître, je trouve ça tellement important pour justement le monde de demain. À mon avis, plus les enfants apprennent à se connaître et ça, de là découle de la confiance en soi, plus ils seront à même d'apporter de la valeur, on va dire, dans ce nouveau monde. Donc, et voilà. Puis, tu peux noter aussi toutes les émotions et sentiments que toi, tu ressens. Voilà, quand ton enfant te raconte une dispute, ben, note-toi ce que ça te fait de ce qu'il raconte. Et si lui te transmet aussi ses émotions à lui, ben, note-les aussi. Est-ce qu'il est plutôt triste, plutôt en colère? Qu'est-ce qui se joue là? Et le fait de commencer par l'observation, donc commencer par se mettre un peu à l'écart, en fait, ça fait que tu vas avoir déjà plein d'indications. Alors que d'habitude, quand on rentre dans le vif du sujet, on trouve des solutions, mais au final, on n'a pas pris le temps d'observer. Donc voilà, ça, je trouve que c'est vraiment la première étape importante. Oui, ça nous semble plus juste. En tout cas, ça répond à nos propres valeurs. C'est-à-dire que c'est vrai que sur la même situation, il y a peut-être des parents qui vont aider parce qu'ils ont des valeurs d'entraide, de protection, de vouloir protéger son enfant. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui vont plutôt lui dire se débrouiller parce que c'est plus des valeurs d'autonomie. Voilà, c'est ça, oui. Dans l'analyse aussi, il y a un point qui est important, c'est de bien recentrer pour qui est le problème. Parce que des fois, on voit qu'il y a, enfin voilà, on voit le problème, mais des fois, c'est un problème pour nous, mais pas du tout pour l'enfant. Des fois, c'est un problème pour l'enfant, mais pas du tout pour nous. Et je pense que c'est aussi important des fois de vraiment le recentrer. Je donnerai un exemple tout à l'heure avec les 5 étapes, j'ai même plusieurs exemples, mais voilà, parce que des fois, l'enfant va nous raconter un truc, nous, on va le prendre un peu bizarrement et je sais pas quoi, et on va venir l'exprimer à notre enfant. Et puis, en fait, pour lui, c'est pas un problème, il est déjà passé à autre chose et ça n'avait aucune signification. Alors que pour nous, finalement, un petit peu. Ou si la solution, elle vient comme ça, c'est nickel. Ça veut dire que c'est sûrement la bonne, en fait, que c'est sûrement voilà, la solution qui vient. Donc, juste se faire confiance à notre intuition, des fois, c'est largement suffisant. Des fois, ça ne vient pas comme ça. Et on a le droit de demander de l'aide. Ça, c'est chouette aussi. C'est quelque chose qu'on oublie très, très, très souvent en tant que parent parce que, voilà, on est à la maison avec nos enfants. Et en fait, on se dit que forcément, on doit savoir puisqu'on est les parents. Mais non, mais non, ça ne marche pas comme ça. En fait, oui, on doit savoir. Enfin, il y a des choses qu'on sait parce que c'est comme ça, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Et il y a des choses qu'on peut oser demander. Et juste en allant, en ouvrant les yeux, en demandant, des fois juste les voisins peuvent nous donner une piste, juste dans le dialogue avec d'autres personnes, hop, on peut avoir cette idée, même si ce n'est pas la solution miracle, au moins quelque chose à essayer, un premier pas à faire. Et ce premier pas, après, il va peut-être découler sur un deuxième pas et sur un troisième pas. Mais voilà, donc créer quelque chose, ça ne veut pas dire hop, je mets la main à la pâte et je vais être la solution miracle, le super parent qui résout tous les problèmes. Ça, bon, j'en connais pas beaucoup. Mais ça veut juste dire essayer. Tout simplement. Mais parce que pour accompagner son enfant dans tous ses apprentissages, je pense que ce lien, en fait, parent-enfant, cette relation-là qu'on a la plus authentique possible, je pense que c'est ce qui va lui donner les meilleures clés après, quel que soit le domaine, on va dire. Et que toutes ces petites choses, c'est vraiment des petites choses de la vie quotidienne, hein, ce que je viens de raconter, ça nous ressource.
c'est ça qui nous remplit, voilà, de plein d'amour, de plein de fierté aussi, des fois des essais, des fois des erreurs bien sûr, mais tout ça au moins on a essayé et on a cherché à mettre en place cette relation et tout ça c'est ce qui nous fait grandir.